Le G20 s'ouvre à Saint-Pétersbourg, un sommet dominé par la situation en Syrie. Barack Obama vient de franchir un cap au Congrès dans son projet de frappe avec le feu vert de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Une action à laquelle Vladimir Poutine est résolument opposé sans l'aval de l'ONU. Le régime syrien, lui, assure qu'il ne cédera pas, même si cela devait dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Le chômage toujours en hausse à 10,5% au deuxième trimestre selon l'INSEE, mais sa progression ralentit de 0,3 points au premier trimestre à 0,1 point et le chômage des jeunes s'infléchit. Des chiffres qui montrent que la situation s'améliore selon Michel Sapin. Reste que l'Hexagone compte pour la première fois plus de 3 millions de chômeurs. Nouveau règlement de compte dans la région marseillaise, le 14e depuis le début de l'année. Un homme de 24 ans a été tué de plusieurs balles à La Ciotat. Ses agresseurs l'ont poursuivi jusque devant la société de collecte d'ordures ménagères où il travaillait et l'ont achevé devant ses collègues. En cette période de rentrée en France des dizaines de milliers d'enseignants dans la rue au Mexique, ils protestent contre une réforme de l'éducation, un texte qui prévoit des évaluations régulières des professeurs dont dépendront leurs augmentations de salaire, leur carrière ou même leur maintien à leur poste. Samsung dévoile sa montre téléphone, une montre reliée par Wi-Fi à un smartphone qui avertit son propriétaire de l'arrivée d'appels, de SMS ou de mails comme les autres smartwatches déjà sur le marché. Son plus, on peut directement téléphoner avec, mais aussi prendre des photos.